France Gall, quand la chanteuse évoquait la maladie de sa fille Pauline. France Gall est décédée le 7 janvier, emportée par la maladie, elle avait 70 ans. Après le décès brutal de son mari Michel Berger, le 2 août 1992, France Gall a dû surmonter un autre drame, la mort de sa fille, Pauline Ambourdler, emportée par la mucoviscidose en 1997. Quelques années plus tard, elle racontait comment elle avait survécu à ces drames, pour un documentaire France 3. Ce dimanche 7 janvier, l'AFP a annoncé le décès de la chanteuse France Gall, hospitalisée depuis quelques semaines pour une infection sévère à l'hôpital américain de Neuilly. La chanteuse avait été hospitalisée au mois de décembre pour une infection sévère. Sa chargée de communication a confirmé la triste nouvelle à l'AFP. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer. Il y a 25 ans disparaissait Michel Berger, icône de la chanson française, compositeur de nombreux tubes indémodables de la musique du XXe siècle. Celle qui a partagé sa vie pendant plus de 20 ans, France Gall, a dû faire face à ce drame puis à la mort précitée leur fille Pauline Ambourdler, 5 années plus tard. La jeune fille est emportée par une mucoviscidose gardée très secrète, maladie attaquant principalement les voies respiratoires et le système digestif. En deuil de son grand amour et de sa fille, la chanteuse acceptait de témoigner pour un documentaire, France Gall par France Gall, diffusé sur France 3 en 2001. Elle évoquait le drame qui a marqué sa vie. On n'en revient pas de vivre un truc pareil, raconta-t-elle, on n'en revient pas de vivre ça, car c'est justement le truc qu'on n'en veut pas et qu'on ne peut pas vivre. Tout le monde dit que c'est impossible, inhumain. Et pourtant on me le fait vivre, et je n'en revenais pas que ce soit possible. L'interprète de Poupée de cire, Poupée de son avait alors trouvé la solution pour aller de l'avant. J'ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le mieux au monde à survivre et à intégrer d'avoir perdu un enfant parce que sinon, on est foutu. Ma manière de penser ça a été, c'est extraordinaire de l'avoir connue pendant 19 ans. Courageuse, positive jusqu'au bout, refusant de parler de sa maladie, France Gall a eu le même raisonnement lors de la disparition de Michel Berger. C'est comme ça que j'ai aussi tout de suite pensé, quelle chance de l'avoir connue.